Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Pas d'informations particulières. Ceux qui sont venus ou tentés de venir hier après-midi et jusqu'à ce matin sur le site, on doit retrouver une page blanche. La raison est très simple, c'est que notre hébergeur a rencontré de gros problèmes. Donc nous n'avons pas été les seuls, bien évidemment, ça n'a rien de rassurant. Mais voilà, l'essentiel, c'est que tout soit rentré dans l'ordre et que nous puissions faire l'émission et que je puisse répondre à vos questions. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, on va tout de suite y aller. Lucille, bonjour. Vous avez visité un studio dimanche et vous avez signé le contrat lundi. Il a cependant beaucoup de défauts à vos yeux. Donne sur la rue, manque de rangement, pas très moderne, moins bien que votre ancien appartement. Vous n'y êtes pas encore installé et vous en faites des cauchemars. Vous regrettez un peu votre choix, vous ne pouvez vous empêcher de vous dire que vous auriez pu avoir mieux autre part. Alors, voyons pour cet appartement. Écoutez, moi je ne suis pas complètement persuadé que vous y resterez ad vitam aeternam. Oui, en fait, parce que quand vous me dites pas très moderne, moi j'ai l'impression que vous faites un peu vieillot surtout. C'est pas tellement. Ouais, c'est ça, c'est vieillot, c'est un peu poussiéreux, je trouve, comme immeuble. Ça paraît pas, voilà, vraiment. Mais effectivement, écoutez, vous n'êtes pas marié avec, c'est une transition, parce que quand je vois votre question, est-ce que vous avez bien fait de le prendre? C'est une transition pour vous. Effectivement, vous risquez de rencontrer des petites choses qui ne vont pas complètement vous plaire dans cet appartement. Donc je ne suis pas sûr que ce soit l'appartement idéal pour vous. Bon, en même temps, quand je lis votre texte, il n'y a pas besoin d'avoir fait 25 ans de voyance pour le savoir, mais moi, ce qui m'importe, ce sont les cartes. Et effectivement, il y a une obligation. Donc, vous devez aller dans cet appartement, mais je ne pense pas que vous y resterez longtemps. Laetitia, bonjour. Votre fille Cindy a déposé un CV début mai pour un contrat d'apprentissage dans un magasin alimentaire à Amiens. Est-ce que le gérant du magasin va l'appeler pour une réponse positive? Il aura besoin de quelqu'un pour commencer pendant juillet et août, voire septembre. Écoutez, je me souviens, je ne sais plus quand, une question similaire m'avait été posée, du type, est-ce que cet employeur va reprendre contact avec moi? Alors, vous allez juste me dire une chose, est-ce que votre fille n'y croit pas? Et qu'elle se dit, de toute façon, il ne m'appellera pas, de toute façon, ça ne va pas être pour moi, de toute façon, voilà. Est-ce que votre fille l'aborde plutôt de cette manière-là?
C'est important que vous répondiez à cela, hein, parce que ça va permettre de faire le déroulé. Si vous me dites, bah non, elle est super confiante, il est clair que ça n'aura pas le même impact. C'est pour ça que je vous pose cette question-là. J'espère que vous êtes là, parce que si vous n'êtes pas là, bah, je vais être obligé de passer à la question d'après. Voilà, c'est super important parce que c'est ça qui va orienter quelque part la réponse que je vous donnerai. Déjà, ça fait plaisir, vous êtes là. Donc, vous posais une question, une demande de précision. Je voulais savoir si votre fille, entre guillemets, n'y croyait pas, ou était désespérée, ou ne pensait pas qu'elle allait de toute façon être recontactée. Voilà. Est-ce que votre fille n'y croit pas, ne croit pas à ça, ne pense que la personne ne la rappellera pas? Non. Bon. Alors, moi je pense qu'il va y avoir un contact, mais ce que je pense, c'est que ce contact ne va pas être exactement comme on le prévoit, comme vous l'exposez dans votre courrier. Hein. Pour moi, ils vont rediscuter, donc effectivement, il y a l'idée du travail. Il y a un truc qui est difficile, hein. Je ne sais pas quoi. C'est vrai que si j'étais en privé, j'utiliserais d'autres méthodes pour vraiment rejoindre un petit peu ce que je dis. Je vais faire un deuxième tirage parce qu'il me perturbe ce tirage-là. J'ai une petite difficulté à l'appréhender et voyons par rapport à cet environnement professionnel. Alors voilà, je suis désolé parce que je vois effectivement, je confirme, le contact, des discussions, mais je vois des propositions. Avec les deux tirages que j'ai faits, je ne peux pas vous donner une réponse définitive. C'est ça qui m'enquiquinait tout à l'heure. Alors, on va dire que j'ai un plus qu'un moins. Mais il y a un truc qui est rude ou qui ne va pas forcément convenir, ou qui ne va pas être adapté, ou il va falloir faire preuve d'une certaine souplesse ou d'adaptabilité. Mais écoutez, je pense que c'est comme pour une élection présidentielle, il faut 50 plus 1. J'ai l'impression que votre fille l'aura. Enfin, Cindy. Je pense qu'elle va l'obtenir. Mais il y a un truc. J'aimerais que vous me fassiez un retour, vous m'appelez, que vous me fassiez un retour et que vous m'expliquiez comment ça s'est passé. Mais en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que la période est positive pour foncer, pour entreprendre, pour être dynamique et tutti quanti. Et c'est encore mieux la semaine prochaine que de le faire cette semaine. Voilà. Donc, on va dire avantage Cindy pour l'instant. Joël, bonjour. Vous avez réservé 3 semaines à l'étranger en août. Compte tenu de la petite santé de vos parents, n'est-ce pas irraisonnable? Voyons cela. Je suis en train de réfléchir. Et donc, on va voir comment vont se passer vos vacances. Ça a l'air sympa où vous allez en tout cas. Hein. Indéniablement. Hein. Je suis déçu que vous ne m'ayez pas proposé de vous accompagner. Hein.
Alors, par rapport à vos parents, bon, effectivement, je trouve que depuis, on va dire, le début de l'année, je trouve que l'ambiance est un petit peu plus compliquée avec vos parents. Vous voyez, il y a des périodes de vieillissement et je trouve que cette année est justement une période de vieillissement. Ensuite, pour moi, première chose, vous avez besoin de vacances parce que je vous trouve très fatigué. Et surtout, je vous trouve un petit moral. Voilà, il y a tout qui s'agite dans votre tête. Donc, le fait de partir en vacances, de toute façon, est une bonne chose. Alors, effectivement, vous n'irez pas le cœur léger. Mais je pense que vous irez, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Voilà. Après, au niveau de vos parents, par rapport à la santé de vos parents, effectivement, il y a le ressenti que j'ai, c'est qu'il y a presque l'omniprésence du médecin, qu'il va y avoir des examens qui vont être faits là on va dire dans les 2-3 mois qui viennent, qu'il y a des choses en rapport avec le milieu hospitalier indéniablement. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Vous avez aussi besoin de votre côté de partir en vacances. Voilà. Mais c'est même pas un risque de décès parce que premièrement, je n'en parlerai pas. C'est pas un sujet que j'aime évoquer. Et puis ceux qui me consultent en privé et qui parfois ont des inquiétudes connaissent ma réponse par rapport à ça, à mon expérience personnelle. Mais effectivement, c'est une année d'inquiétude. Mais je pense que vous pouvez partir en vacances. Je ne suis pas persuadé qu'il se passe des choses pendant ces vacances-là. Ghislaine, bonjour. Vous venez de rencontrer André. Vous avez passé une semaine ensemble. Vous souhaitez savoir ce que je pense de cette rencontre. Voyons cela. Voyons avec André. Je suis quand même plutôt mitigé par rapport à cette rencontre. En fait, même si vous êtes extrêmement dans l'observation, je trouve que lui est assez singulier ou paradoxal. Quelqu'un qui parle sans parler, quelqu'un qui est... on a l'impression qu'il cache des choses. Comme s'il n'était pas à l'aise. Donc, pour moi, même dans la communication, dans le rapport, dans l'échange, dans tout ce que vous voulez, ce n'est pas l'évidence. Il faut quand même le dire. Et puis, je ne suis pas persuadé que ce soit... je pense que c'est quelqu'un qui a souffert déjà. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même une part féminine importante. Je pense que... Moi, je ressens de la souffrance chez lui. Je ne sais pas comment vous le manifestez, mais c'est comme ça que ça me vient. Et puis, une grosse solitude, une période vraiment très dure en ce moment, même au niveau physique, au niveau de la santé, au niveau de l'environnement familial, au niveau d'un ensemble de choses, c'est pas extraordinaire. Alors, vous qui êtes plutôt d'une nature à avoir besoin de relations directes, cash et nettes et franches, je ne suis pas complètement sûr que vous ayez ce retour avec André. Voilà, donc moi vous risquez de vous lasser en fait. C'est ça, vous risquez de vous lasser. Alors, Visepfra, bonjour. Voilà bientôt 1 an que vous n'avez pas revu Xavier. Est-ce que vous allez revoir cette personne prochainement ?
Oui, vous allez le revoir, même si ça fait un an que vous n'avez pas eu de ces nouvelles. Je pense que vous allez avoir de ces nouvelles, justement. Mais ne vous attendez pas à monts et merveilles avec lui. Hein. Ce n'est pas le sentiment que ces cartes m'inspirent. Quelqu'un d'instable, quelqu'un de... voilà. Si, il me fait penser au serpent K dans le livre de la jungle. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est « Aie confiance, croise en moi ». Voilà, c'est un petit peu cette dynamique-là. Et je ne pense pas que ce soit quelqu'un sur lequel on puisse facilement compter. Voilà, donc pour moi, ok, vous aurez de ces nouvelles, effectivement. Mais n'en attendez pas plus. Odile, bonjour. Pouvez-vous espérer commencer une belle histoire avec Michel? Va-t-il vous livrer ses sentiments? Alors, voyons avec Michel. Si vous ne faites pas le premier pas, vous pourrez toujours attendre Michel. Hein, parce que je pense que Michel, c'est quelqu'un qui... C'est rigolo parce que je le sens plein d'humour et je le sens renfrogné, ce qui n'est pas forcément idéal, mais je sens une personnalité qui est quand même assez singulière. Donc moi je trouve, mais lui je ne le sens pas bouger pour l'instant. Donc si vous ne bougez pas, ça ne va pas être cette énergie-là. Hein. Va falloir que vous preniez cette histoire en main, Odile. Hein. Mais vous savez, votre Michel, je ne sais pas ce qu'il vient de vivre, mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé la figure. Il y a un pan de sa vie qui a été balayé pour moi, comme si il avait vécu un tsunami, en quelque sorte. Quelque chose qui a été vraiment lourd à gérer et qui est définitif. Hein. Donc, pour moi, si vous n'avancez pas, lui n'avancera pas non plus. Donc, si personne n'avance, personne ne se rejoint. Voilà. Béatrice, bonjour. Vous avez une petite pension, vous avez vendu votre maison pour vivre autrement, mais pas assez d'argent. Oui, l'argent fond comme neige au soleil, je vous le confirme, et ça vous fait peur pour l'avenir. Allez, vous angoissez pas Béatrice, vous avez des protections au-dessus de vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à être dispendieuse, bien évidemment. Au contraire, il faut quand même faire attention. Mais ça, vous savez faire. La seule chose, c'est que, effectivement, je pense que vous pourriez avoir là, dans la période qui vient, une sortie d'argent à laquelle vous ne vous attendez pas et qui va un petit peu vous contrarier. Mais globalement, vous vous en sortez. Voilà, il n'y a pas péril en la demeure. Rassurez-vous, Béatrice. Voilà, vous arriverez toujours à trouver les solutions. Steven, bonjour. Allez-vous
être accompagné par l'amour pendant l'été. Jolie formulation. Je vais répondre oui à votre question, mais votre vie sentimentale ne me paraît pas des plus simples, hein, et pas des plus linéaires, on va dire. Hein, au contraire, je pense qu'il y a plein de soubresauts dans votre vie sentimentale et affective, et là j'ai l'impression que vous en avez un peu ras-le-bol, de ne pas arriver à trouver eh bien, la personne que vous aimeriez. Pour moi, effectivement, il y a cette petite difficulté-là. Mais à votre question, oui, pour moi, il y a une rencontre, effectivement, sur l'été. Ben oui, parce qu'il semble romantique quand même, notre Benjamin du jour. Mais effectivement, on va dire qu'il a l'âge de nos enfants, voire de nos petits-enfants. Georges, bonjour. Une question déjà abordée, mais vous êtes hésitant et vous avez besoin d'une confirmation. Allez-vous vraiment vous installer à l'étranger cette année ? Pour l'instant, il y a quand même une complexité. Alors, vous voyez, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne pose pas plusieurs fois la même question. Et la complexité, j'ai l'impression que ne vient pas de vous. Hein, comme si ça venait de quelqu'un d'autre qui bloque justement ce projet. Vraiment, c'est l'impression que j'en ai. Ce projet est toujours d'actualité. Je pense qu'il faut dépasser certaines choses pour que vous puissiez, parce qu'il y a encore des remises en cause, il y a encore des décisions à prendre, il y a encore des questions peut-être financières, il y a encore... Pour repartir sur de nouvelles bases, il faut que les anciennes soient réglées. Et j'ai l'impression qu'il y a encore des choses qui restent à régler. Voilà, c'est pour ça. Et après, il y aura le départ. Moi, c'est un petit peu comme ça que je percevrai les choses. Nadine, bonjour. Vous voudriez savoir si votre coach Pascal, qui a près de 60 ans, qui vous aide à monter votre entreprise, vous sera d'une grande aide pour vous par la suite, une fois votre entreprise créée. Alors, voyons si Pascal va vous accompagner de manière positive, comme vous le souhaitez, dans votre entreprise.
juste une question qui n'a rien à voir avec le travail. Il ne serait pas attiré par vous, Pascal? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui relève quand même plus de l'affectif que du boulot, au vu de ces cartes. Hein. Non, puis c'est quand même quelqu'un, je dirais qu'il a 60 ans, mais je le sens vraiment bien, quoi. Quel bel homme, comme dirait quelqu'un que vous connaissez bien. Non, pour moi, alors effectivement, il y a une aide, mais alors j'ai appelé ça une arrière-pensée, mais n'y voyez pas une arrière-pensée. Moi, je pense que vous êtes tout à fait à son goût. C'est le sentiment que j'ai. Donc, pour moi, effectivement, il y a l'idée d'aide, et c'est quelqu'un d'expérience, indéniablement, et qui a l'expérience qui vous convient, mais vous posez plein de questions, il y a des choses qui vous trottent dans la tête et qui ne vous rassurent pas, en quelque sorte. Mais effectivement, c'est quelqu'un, mais pour moi, il le fait, c'est une très bonne chose, mais que l'attirance est quand même très marquée. Voilà, c'est comme ça, comment je vois les choses. Christiane, bonjour. Je vous disais que votre fille... Non, vous me disiez, pardon, je ne vous disais pas, que votre fille Marie et son mari Amaury allaient déménager. Est-ce que c'est dans le coin ou sur Nantes? Je vous confirme déjà le déménagement. Alors, en revanche, je ne sais pas où ils habitent, mais je pense que ce sera un endroit qui sera plus grand que là où ils sont. Je pense que c'est un endroit où il y aura plus de soleil. Donc, je ne sais pas si ça ressemble à Nantes, hein, parce que malheureusement, ils ont oublié de faire correspondre les villes avec les cartes. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'ils vont rester dans le coin où ils se trouvent. Voilà, et ça peut tout à fait, être Nantes. Mais effectivement, il y a un déménagement. Mais je pense qu'il y a une hésitation entre deux voies, entre deux villes. Mais déménagement, il y a, et ça va faire du bien, je dirais. Ça va vraiment être quelque part le nouveau départ, en fait. C'est un renouvellement complet. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et j'aurai le plaisir de vous accueillir demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci, à plus tard, bye bye.